Dans mon entreprise, les salaires sont bas. Pour les ouvriers de production, c'est de 1 500 à 1 800 euros net, mais ça c'est en comptant les primes de 3-8, de 2-8, les primes de nuit et les primes liées à la pénibilité du travail. Les prestataires qui sont sur le site sont en grande majorité des ingénieurs de toute nationalité, avec des salaires d'environ 2 000 euros, bien inférieurs aux embauchés de l'entreprise. Du coup, ça permet à l'entreprise de mettre en concurrence et les prestataires et les embauchés. Je travaille à l'hôpital public comme infirmière depuis 15 ans et je gagne 1 900 euros par mois. Les aides-soignantes démarrent à 1 250 euros et tout ça en travaillant bien sûr un week-end sur 2 et les dimanches. Les salaires sont très bas au chantier et on voit même apparaître des travailleurs avec des contrats en dessous du taux horaire du SMIC. Moi, je gagne entre 1 350 et 1 400 euros par mois, suivant les primes, pour à peu près 20 ans d'ancienneté dans le métier. L'entreprise a fait 7,3 milliards de bénéfices et les salaires n'ont pas été augmentés depuis 4 ans. À 67 ans, après une vie de travail, 6 ans de petit boulot dans le privé, quelques périodes de chômage et 29 ans à la Poste, ma pension est de 1 100 euros net par mois. Entre 2013 et 2016, ma retraite n'a augmenté que de 4 euros qui ont été intégralement absorbés par l'augmentation de ma mutuelle santé. Un ouvrier à École de la Banane transporte 100 à 200 régimes de bananes par jour, soit 7 tonnes par jour. Il gagne 1 000 euros par mois. Dans l'entreprise où je travaille, nous n'avons pas eu d'augmentation de salaire depuis 4 ans. Dans le même temps, le PDG, lui, a un salaire de 44 700 euros par jour, samedi, dimanche compris. Et pour cette année, il s'apprête à verser près d'1 milliard d'euros de dividendes aux actionnaires. Dans le nettoyage, pour toucher un SMIC, les salariés, surtout des femmes, doivent cumuler 2 voire 3 employeurs. Cela fait des journées qui commencent à 5 ou 6 heures du matin pour se terminer vers 20 ou 21 heures. La plupart des candidats expliquent que les entreprises ne peuvent pas augmenter le SMIC. Ils raisonnent tous du point de vue du patronat. Pas un ne se demande comment boucler les fins de mois avec 1 150 euros et moins quand on est à temps partiel ou au RSA. Quand on a payé le loyer ou le crédit logement, les factures qui tombent tous les mois, combien reste-t-il ? Pas un salaire, pas une retraite ne doit être inférieur à 1 800 euros net par mois. Et dans une société normalement constituée, tout le monde devrait pouvoir être intégré à une activité utile, y compris ceux qui souffrent d'un handicap ou d'une invalidité. Il faut que tous les minima sociaux soient alignés sur ces 1 800 euros. Il y a une course perpétuelle entre les prix et les salaires. Pour les PDG, il n'y a pas de problème, eux, ils s'augmentent. En 10 ans, leur rémunération a augmenté de 65%, alors que le SMIC n'augmentait que de 15%. Il faut que les salaires suivent le coût de la vie. Ils doivent être augmentés de 300 euros. Nous, les travailleurs, nous sommes la principale classe productive de cette société. Refusons d'être poussés vers la pauvreté. C'est une exigence infiniment plus légitime que celle d'une poignée de grands actionnaires et elle correspond à l'intérêt de la société. Il faudra l'imposer.